Vous êtes à Matin Bonheur, si vous venez de nous prendre en marche. Notre invité du jour, c'est Justin Stanislas. Nous sommes avec, pour l'heure, les invités DCM. À la suite donc des deux premiers, nous recevons Mademoiselle Nyaloko Christelle. Bonjour. Et Monsieur Paul Riner. Bonjour à vous. Bonjour. Alors, vous êtes là pour nous parler du lancement des activités de Vicoma en Côte d'Ivoire. C'est cela. Bonjour à tous. Je suis Mademoiselle Christelle Nyaloko. Je suis accompagnée de Monsieur Paul Riner. Nous sommes ici dans le cadre du lancement des activités de Vicoma en Côte d'Ivoire. Alors, avant de lui laisser la parole pour qu'il nous parle un peu de Vicoma, je voulais dire que ce soir, à partir de 15 h, il y aura une conférence sous le parrainage du ministre Alla Kwadwo-Rémy. Et cette conférence aura lieu au plateau, à l'hôtel Tiama, à 15 h. Alors, toujours dans ce cadre, nous allons... On y va, vous écoute. Hein. So you're going to explain a little bit what is Vicoma and its importance for Côte d'Ivoire. Certainly. Côte d'Ivoire has a growing oil sector. So with that growth, that expansion comes a risk of oil spill. So Vicoma, we manufacture a range of products and provide training to allow people to clean up that oil spill and protect the environment. So it's very important, obviously, with a growing risk to make sure our environment is protected for future generations. OK. Alors, il nous explique que, étant donné que la Côte d'Ivoire est un pays charnière, je dirais, dans le cadre de l'eau est une économie, l'eau est vraiment importante dans l'économie de la Côte d'Ivoire. Alors, il y a tellement de contamination parce que c'est du fait de l'hydrocarbure, des bateaux, des raffineries qui sont créées un peu partout à Abidjan et en Côte d'Ivoire. Alors, Vicoma est spécialisé dans l'équipement de l'épuration des eaux. Alors, vu l'importance de l'eau dans l'économie ivoirienne, Vicoma se doit d'apporter cette expertise-là. D'accord. Alors, ça aura lieu quand? Aujourd'hui, à partir de 15 h, à l'hôtel Tiama, comme précédé, et nous appelons toutes les personnes du domaine qui se sentent intéressées et qui ont à cœur ce projet-là. D'accord. Et les contacts pour vous joindre pour plus d'informations? Voilà, je dirais qu'il y a le 08 00 06 71 et le 20 21 0033. On répond 08 00 06 71 le 20 21 0033. Merci à vous, Mademoiselle Nyaloko Christelle, et à vous, Monsieur Paul Riner, d'être venu sur notre plateau pour nous apporter ces informations. En face de vous, nous sommes avec Monsieur Konan Kwasi. Bonjour, Monsieur Konan Kwasi. Bonjour, monsieur. Alors, vous êtes accompagné de Monsieur Adouf Kofi Félicien. Bonjour. D'accord. Avec vous, on parlera donc de l'inauguration de l'atelier de collecte et de tri des D3E. C'est quoi d'abord la MUSAD? Le MESAD. Le MESAD? Voilà. D'accord, ok. Le MESAD, c'est le mouvement pour l'éducation, la santé et le développement. Donc nous sommes une ONG qui œuvre pour la protection des enfants et la promotion de la jeunesse. Il s'agit donc de quoi? De veiller à ce que nos enfants, plutôt que de traîner dans les rues ou de se retrouver en prison, soient plutôt à l'école ou dans des ateliers de formation professionnelle. Il faut aussi faire en sorte que les jeunes, après leurs études, puissent avoir accès à des stages et puissent aussi se créer des entreprises. D'accord. Donc c'est un peu le cheval de bataille du MESAD. D'accord. Alors avec votre organisation, vous avez donc initié des ateliers D3E. C'est quoi? Ben, l'atelier D3E, en fait, c'est un projet qui vise à collecter les déchets de téléphones portables. Mais les D3E, à la base, c'est les déchets d'équipements électriques et électroniques. D'accord. Donc, c'est tout ce que vous avez comme donc appareil. c'est le D et puis 3E. Voilà. Ah, d'accord, ok, voilà. D'accord. Voilà. Oui. Donc, c'est tous les appareils électroniques que vous utilisez dans votre environnement. Et vous n'êtes sans savoir que depuis une quinzaine d'années en Côte d'Ivoire, nous sommes envahis par les téléphones portables qui, bien malheureusement, ont une durée de vie très précaire. Donc notre projet veut intéresser d'abord les maintenanciers, les former, les accompagner pour qu'ils puissent augmenter la durée de vie de ces téléphones-là. Et ensuite, quand les téléphones ne sont plus fonctionnels, il faut les récupérer parce que ces téléphones-là, malheureusement, quand il s'agit des batteries, des écrans, même le caoutchouc se révèle nocif pour notre environnement.
Et donc, il faut prendre des mesures vigoureuses pour faire en sorte que l'Ivoirien, dans sa volonté d'aller vers l'émergence, à l'heure de l'émergence... Est-ce qu'il y a déjà une phase expérimentale déjà? Oui, nous avons une phase expérimentale depuis les 12 derniers mois, donc depuis juin 2013. Depuis juin 2013, et cela nous a permis de collecter 12 tonnes de déchets. Et alors là, après la collecte, qu'est-ce que vous faites de ces différents déchets-là? Ben, nous faisons le tri, donc c'est l'objet de l'inauguration de ce matin, avec le patronage du ministre de l'Environnement et du Développement durable. Nous allons inaugurer l'atelier pour véritablement lancer les activités. D'accord. Quels sont les points majeurs de cette journée-là? Bon, je voudrais, particulièrement, si vous le permettez, donner la parole aux réparateurs et aux maintenanciers qui nous ont donné un coup de main ces 12 derniers mois. D'accord, si vous le rapidement, permettez. Votre apport à cette initiative, voilà. Bon, notre apport à cette initiative, c'est de lancer un appel à nos camarades, nos collaborateurs, pour dire désormais de ne plus laisser les téléphones usagés. Vous, au départ, quand vous réparez, quand c'est fini, là, vous jetez. Mais grâce au MESAD, on a eu des conseils qu'on ne devait plus jeter ces téléphones usagés à elles, les batteries. Laisser à la portée des enfants, ce n'est pas normal. De les conserver quelque part et ils vont passer les recherches pour les recycler. D'accord. Alors, M. Konan. Donc la cérémonie, c'est que nous aurons des discours, nous aurons l'inauguration principale de l'atelier et un autre fait majeur, c'est que le ministre va sceller le premier conteneur de déchets d'équipements électriques et électroniques qui part de la Côte d'Ivoire vers l'Europe, vers des ateliers de traitement de ces déchets-là. Voilà. Donc c'est un peu ce qui va se passer. D'accord. Alors, que retenir rapidement de votre passage? Ben, c'est aussi de lancer un appel à la population ivoirienne, de dire que les téléphones c'est bien, ça nous permet d'aller vers l'émergence, mais il faudrait qu'il y ait des citoyens à l'heure de l'émergence. Et donc il ne faut pas jeter les téléphones usagés, il faut les donner aux maintenanciers qui vont nous les remettre pour un traitement plus efficient. D'accord, les contacts pour vous joindre? Ben, les contacts c'est le 08 30 95 40. Et le 21 35 16 61. 08 30 95 40 21 35 16 61. Ils étaient avec nous en plateau M. Konan Kwasi et M. Adou Kofi Félicien. Merci à vous et puis bon vent à cet atelier-là. Merci bien. Merci. En face de vous, c'est un confrère, hein, c'est un plaisir toujours de le retrouver, Serge Esso. Vous êtes là pour nous parler donc des émissions des vacances de Radio Côte d'Ivoire. Bonjour Eric. Bonjour. Bonjour donc à toute la Côte d'Ivoire. Je suis là donc sur ce plateau pour parler des émissions des vacances de Radio Côte d'Ivoire. Depuis samedi dernier, donc samedi 19 juillet, nous avons lancé toutes les émissions de vacances de Radio Côte d'Ivoire au studio Paul Améry. Alors donc les émissions sont Radio Vacances, qui sont présentées par Didier Fondin Richemont et Bintou Sanogo. Donc la première étape déjà de Radio Vacances 2014, c'est à Abangourou à partir de la semaine prochaine. Deux artistes invités, Yulé Inter et Roy Antakiti. Deuxième émission des vacances, c'est l'émission que je présente, le Festival des Tubes. Tous les vendredis, donc ça démarre à partir du vendredi 1er août. Donc le festival des vacances à partir du vendredi 1er août, c'est de 20h à 22h sur Radio Côte d'Ivoire. C'est donc l'émission des tubes. Je profite de l'occasion pour lancer un appel à tous les artistes nationaux. Déjà pour leurs tubes, ils peuvent passer donc à Radio Côte d'Ivoire, voir les réalisateurs Berté Siaka pour déposer les tubes parce que c'est leur émission. Il faut qu'ils viennent participer donc à cette émission. Et nous allons aussi faire le tour des nightclubs et des restaurants pour voir donc la température durant donc ces vacances 2014. Et puis l'autre émission des vacances, c'est Week-end Culture avec Thierry Angeval les samedis de 20h à 22h. D'accord, les vacances ont déjà commencé sur Radio Côte d'Ivoire. Bien sûr, donc rien qu'à voir la coloration musicale, déjà tout a commencé avec ce que je viens de dire parce qu'on a lancé déjà les émissions de vacances depuis le samedi dernier. Ça s'est bien passé, il y avait du monde. Ça s'est bien passé, il y avait du monde, il y avait beaucoup d'artistes. Il y avait également la présence de Madame le directeur de Radio Côte d'Ivoire, Madame Sali Suloué Konaté. Et donc tout le monde était là. Voilà, c'est une très belle fête. D'accord. Alors merci en tout cas pour la dédicace, c'est la dernière fois à ton émission. Hein. Merci beaucoup. Donc c'est tout à l'heure, le 9-12, voilà, que je présente du lundi au vendredi, de 9h à midi sur Radio Côte d'Ivoire, 88.0. Tout à l'heure. D'accord. Merci beaucoup à ton frère beaucoup à toi. Serge Esso. Merci. Et puis, bonne émission à toi. Merci. Allez, au revoir. Merci.
C'est l'heure pour nous, mesdames, messieurs, amis téléspectateurs, de recevoir notre chargé de mode et style pour nous parler aujourd'hui de comment rendre son jardin paradisiaque. Reda, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va très bien. Toujours le sourire aux lèvres. Hein? Merci. Alors, qu'est-ce qu'on fait donc pour rendre nos jardins paradisiaques? Alors c'est vrai que le jardin est un aspect très important. Souvent, certaines personnes le négligent parce que on se dit pourtant on est quand même dans un pays où il y a énormément de verdure, énormément de nature. Donc, en fait, les jardins, peu importe que ce soit des grands jardins ou des petits jardins, même souvent vous trouvez dans certaines maisons des tout petits jardins à l'entrée comme ça. Donc, il suffit en fait d'un peu donner une touche pour rendre ce côté un peu féerique. Là, comme on voit dans les images, vous voyez, on a un style qui est à peu près, on va dire, c'est un peu le thème japonais. Oui. Donc, ça se passe avec des graviers, donc on en trouve. Donc, ce sont des aspects, en fait, donc là, on a des pelouses. Alors, voilà, je parle plutôt de cette image-là. Donc, voilà, on peut avoir quand même un petit espace, un environnement paradisiaque chez soi, même si on a un petit jardin entouré de 4 murs, voilà. C'est un peu un aspect botanique où on peut, voilà, on met des graviers, on fait des petits chemins, on met une plateforme en bois, bon, ça peut être en carreau, savoir comment mettre certains meubles, en fait, de jardin. Mais si vous voyez, par exemple, dans cette image, on a juste un tout petit coin de jardin, mais on a quand même un aspect paisible en fait. Où ça donne une grandeur encore à l'espace. Hein? Oui, ça donne une grandeur et une beauté. Et c'est un endroit en fait où on pourrait quand même recevoir des amis, on pourrait faire, on va dire un barbecue, on peut faire beaucoup de choses en fait dans ce genre d'endroit. Des petites réunions, pourquoi pas? Voilà, des petites réunions. Et ce qui est très important en fait dans l'emménagement d'un jardin, c'est que, vous savez, bon, ça c'est dans la journée, mais le soir encore, vous pouvez encore mettre un peu de lanterne partout, vous pouvez mettre des photophores avec des bougies, donc tout ça reste dans cet aspect paradisiaque du jardin. Voilà. Et après, ça contribue aussi au bien-être. Voilà. Hein? Oui, au bien-être. Après, vous avez l'aspect floral, parce que l'aspect floral est très important. C'est vrai qu'il y a plusieurs prototypes de fleurs tropicales qu'on peut trouver, on peut emménager son jardin, vous pouvez trouver un peu partout. J'allais en venir demander, est-ce que c'est toutes sortes de fleurs qu'on doit utiliser, mettre chez soi, voilà. Oui, il n'y a aucun souci. Il n'y a aucun souci, hein? Oui, il n'y a aucun souci, en fait, tant que vous pouvez en mettre des fleurs dans un jardin, ça ne fait que égayer et rendre un aspect paradisiaque. En fait. C'est un amoureux des beaux bon, moi, personnellement, j'aime les fleurs, donc vous me posez une question. D'accord, on poursuit avec les images que vous avez fait parvenir. Christelle, voilà. Voilà. Alors là, si vous voyez, on a quand même un thème assez zen, un thème exotique. Alors, vous voyez, par exemple, là, au milieu d'un jardin, si vous avez, par exemple, un grand arbre, il suffit de faire un design de gravier. Donc aujourd'hui, même si vous trouvez, même vous allez voir, les petits jardiniers commencent à faire ce genre de truc. Voilà. Donc c'est avec un peu, c'est pas de la matière en fait qui est chère, c'est de la matière qu'on trouve un peu partout. Vous voyez, des graviers, des cailloux, des galets, des petits roches. Et vous faites un aspect, mais ça, on est quand même toujours dans l'esprit botanique. Mais là, on a un aspect quand même assez botanique et assez exotique, parce que on est ici, c'est un pays exotique. Hein, c'est assez réfléchi, la position des pierres et aussi des fleurs. Oui, selon les couleurs, savoir comment, c'est fait en fait des cercles, des spirales. Est-ce que tout le monde peut faire une décoration des jardins? Alors moi, je pense que oui. Moi, je pense que oui, parce que c'est pas. Il suffit d'emménager en fait des petits coins et voilà. Vous voyez là, par exemple, c'est tout. C'est juste prendre du gravier et de verser, et après faire bon, peu importe comment les schémas vont sortir dans cette plateforme, mais en fait, vous aurez quand même. Après, il faudrait décorer avec quelques plantes, voilà, des roches, mettre des lanternes pour la nuit. Là, si vous voyez, par exemple. Là, par exemple, tout autour, ce sont bon, on en trouve en fait sur la route Bassin-Messi, c'est un truc artisanal. Ce sont de la paille qui est travaillée pour en fait couvrir tout le mur. Voilà. Là, ça donne un aspect zen. On appelle ça un jardin zen, ce thème-là. D'accord. En tout cas, c'est vraiment beau tout ce que vous nous avez présenté. Et qu'est-ce qu'on doit retenir donc de ce thème du jour? Comment rendre son jardin paradisiaque? Alors, ce qu'il faudrait retenir de ce thème, c'est qu'il est très important de s'occuper de son jardin. Alors, le premier aspect, c'est qu'aujourd'hui, quand vous recevez quelqu'un ou quelqu'un rentre chez vous, la première chose, il passe par le jardin. Effectivement. Voilà, donc il y a beaucoup de personnes qui négligent cet aspect en
Parce que, bon, on se dit, mais aujourd'hui, il faudrait quand même mettre l'accent sur le jardin. Et on peut faire beaucoup de choses, hein. On peut faire énormément de choses. Le jardin peut être dehors comme à l'intérieur. Hein. Alors oui, il y a des personnes, c'est une très très bonne question, parce qu'aujourd'hui, bon, en Europe en général, il y a des jardins internes, donc ce sont des jardins d'hiver, mais ici aussi ça se fait. C'est de faire un endroit au milieu de salon. Bon, ça dépend. En fait, si vous faites une construction, de faire un aspect jardin à l'intérieur de la maison. Ça fait très joli. Ça donne un aspect quand même assez paisible. Voilà. D'accord. En tout cas, merci beaucoup, Reda. Ben, je t'en prie. On se retrouve très bientôt. Oui, à bientôt. Un plaisir partagé. Merci. Merci. Une question à Justin. Vous connaissez Justin? Oui, bien sûr. Moi, je suis né en Côte d'Ivoire. J'ai grandi ici. Je connais les premiers artistes de la Côte d'Ivoire. Et bon, je suis ravi de vous voir ce matin. Moi aussi. C'est un honneur pour moi. Moi aussi. On a connu tout cet aspect, les lougas, les pierres, et ainsi de suite, voilà. C'est quand même, on a grandi avec ces sons-là. Et c'est toujours intéressant de revivre tout ça, hein, toujours. Oui, et je suis ému en fait. Mais vraiment, on le constate. Merci Reda. Merci. Alors Reda, ton petit déjeuner te sera servi tout à l'heure par... Ah, cool. Ouais, bien sûr. C'est cool. Merci Reda. Merci. Alors Justin, on revient toujours avec toi. Cette fois maintenant pour parler de tes 42 ans de carrière que tu as fêté en Europe. Quelle était la particularité de cette célébration-là? Ce jour-là, on a eu plusieurs artistes qui ont participé en France. Oui, tous les artistes de France étaient là. Et puis, bon, ben, c'est une façon, voyez-vous, de faire un peu, c'est-à-dire regarder un peu dans le rétroviseur tout ce qu'on a fait. Et puis, ce jour-là, il y avait vraiment du monde. Et puis, après cette fête-là, je crois que... Je crois qu'on a les images, hein, Christelle Akossa qui va nous... positionner les images de ces 42 ans célébrés après à Paris. cette fête-là, il y a monsieur le ministre de la Culture, c'est-à-dire notre ministre à Voilà, nous, c'était voilà, les 42 ans. Voilà, qui m'a fait la proposition, pourquoi tu ne ferais pas cette fête-là chez toi en Côte d'Ivoire? C'est ce qu'on a... Voilà. Alors, les images, on voit, les artistes qu'on voit. Là, il y a Benny, il y a Tobias, il y a Paulin, Nangnou Paulin. Alors Christelle, on va remonter un peu le son légèrement. On remonte le son. D'accord. Ok, d'accord. Donc allez-y, vous commentez les images. Oui, Paulin, bon, ben, ils étaient tous là. Oui. Adélise était là. Il y a Andy Abi, bon, voilà. Et puis Virginie Godji. Voyez-vous le monde là? Et ça, c'est un gros gâteau, hein? Ah là là. Ouais. Un gâteau de combien de niveaux? Je crois que c'est... Je crois que c'est 3-4 niveaux. Ouais. Voilà. Voilà. Alors, voilà. Merci Christelle. Merci. Merci. Ah, ça, c'est la marraine de Clignancourt, ouais. La marraine à qui on fait un gros coucou, une femme qui ne dort véritablement pas. Ah oui, oui. Et c'est votre épouse, hein, il faut le rappeler. Que Dieu c'est avec elle vous avez eu l'enfant, le petit. Hein. Voilà, c'est ça. Ludovic Rabé. Voilà, mais oui, qu'on voit dans les images. Voilà. Merci Christelle. Christelle, merci beaucoup pour ces images et pour ce son. Christelle, à qui on va donner 10 sur 10 aujourd'hui. D'accord. Alors, M. Nizako, voir ces images, est-ce que c'est sûr pour cette fête des 45 ans, cette célébration des 45 ans, est-ce que la fête sera pareille comme celle de Paris? Ah oui, c'est le minimum qu'on puisse s'offrir. Quand j'ai reçu la cassette de 42 ans, je me suis dit on fera mieux. Mieux, pas parce qu'on est plus parisien que lui, mieux parce que d'abord on est en Afrique. Les musiciens sont d'abord là, ils sont en activité, ils seront là et on va rendre un vibrant hommage à Justin Stanislas qui est là. D'accord, avant de poursuivre avec vous encore Justin, on a avec nous les musiciens qui vous accompagnent. Il y a quelques musiciens, c'est une partie de ceux qui seront avec vous. Voilà, j'ai la liste là, voilà, je cherchais le nom, je retrouve, on a Conan Noël qui est le pianiste, avec qui on a, j'ai une longue histoire quand même Conan, j'ai une longue histoire depuis le Vivaldi, voilà, c'est bien. Alors à côté on a le guitariste Boisbré Hilaire, bonjour, ça va bien?
Et Conan Priva, qui n'est plus à présenter, hein, quelqu'un qu'on connaît beaucoup, qui interprète beaucoup, qui lui aussi a fait sortir son album. Bonjour, merci à vous. On va donc faire un air pour Justin. On est sur le plateau, on va ambiancer un peu. Hein. On y va, on va vous écouter pour un air qu'on va écouter tout de suite. Là. Un air. Vous nous proposez quelque chose? Voilà. Voilà. Yo, nyao waboni chegao, ye nangu yo, nyao waboni chegao, anila se bagre ni ye, nyao angani ala, anila se bagre ni ye, nyao. Merci Daté. Merci Christelle. Niao baboni chegao. Yeah, nang lo seulikao. Dogleo baboni chegao. So procura quantiti bokure mui amu wanya tuva gozo mulagriye tagwe so procura quantiti bokure mui amu wanya tuva gozo mulagriye good morning Erico nazi we ranani Ngazi, dagwe dokulio, Rebecca no, nani noa, Ngazi, Rebecca nguru, Sigwi o, Rabe Monique wa, Nyao, baboni chegao. Nangno yo nyao baboni chegao tagwe so procura quantiti bokure mi amu wanya driva kazomo labriye tagwe so procura quantiti bokure mi amu wanya driva kazomo labriye oui era nani po Ngazi, nani noa, rape kwa nyao, Ngazi, Ngazi, merci à Justin Stanislas, Justin Stanislas, merci. Ngazi, ah là là. Monsieur Dizako qui s'adonne à la musique, c'est intéressant. C'est intéressant, que d'émotions cette matinale. Waouh, c'est ça, c'est la chaleur qu'on a décidé de vous donner. On va vous distiller à travers les ondes de RTI 1 avec Justin Stanislas. Nyan Yohou, c'était le titre de ce morceau. C'est ça. Alors, Nyan Yohou qui parle de quoi? Ben, Nyan Yohou, c'était l'une des femmes de mon papa. Il en avait, bon, je ne dis pas le nom. Plusieurs. Et puis, cette Yohou-là était au service de tous ses enfants, même ceux qui ne lui appartenaient pas. Et puis, bon, malheureusement, Yohou est partie. Elle est décédée dans des conditions assez mystérieuses. Et puis sa fille, sa grande fille, qui était ma grande sœur, qu'on appelle Thérèse, chaque fois elle allait se recueillir sur la tombe de Yohou. Moi, je la suivais, tout petit, mais je la suivais. J'ai remarqué qu'elle criait chaque fois Nya Yohou, Nya Yohou.
Et ça d'accord. Et aussi, M. Nizakou, il faut dire pour cette célébration des 45 ans de Justin Stanislas, le ministre de la Culture et de la Francophonie a décidé de faire quelque chose de grand. Alors, non, mais oui, mais je préfère qu'on taise ce qu'il doit faire à 15 heures. Parce que y a une matière. Alors, les 45 ans vont se passer à la Gloriette, qui est située à proximité de l'ambassade des États-Unis. Alors là, c'est un dîner gala. Quelle sera la particularité de ces 45 ans? La particularité, on va manger d'abord. Et puis, il y a Justin Stanislas qui va se produire. Passer en revue. En revue, on fera mieux que ce qui s'est passé à Paris. Parce qu'on est en Côte d'Ivoire. Ben, vous connaissez, moi, je n'en doute pas. Hein. Il faut le dire, RTI 1 sera là-bas pour couvrir l'événement. Merci. Et on va faire le compte rendu. On va on fera la comparaison. Un partenariat. D'accord. Donc, ce qu'on va faire, nous sommes pratiquement au terme de notre émission. Avant de terminer, on va conclure avec une note de Justin, mais souhaiter un prompt établissement à Diabaté Zénab, c'est de la part de Bamba, caméraman sur cette émission. Il est présent, voilà, qui est aussi dit félicitations Baka, Dambélé, Noura, Bamba, Fatoumata et Bamba Téné. Nous, on a pris beaucoup de plaisir à être à votre compagnie. L'équipe de production composée de Christelle Akoussa avec à ses côtés Franck Olivier Légré, Djebi Serge, Sungari Kone et moi-même Hassan Yao et tout le monde. Et grand merci en tout cas à la résidence Oyine pour ce petit déjeuner qu'ils ont décidé de nous offrir les lundis, mardis. Et voilà, ce sera comme ça avec nous pendant ces vacances. On a pris beaucoup de plaisir à partager ce temps d'antenne avec vous. On vous laisse avec ces notes de Justin. On y va, on se tient debout. C'est bon. On se lève pour ça. Aha. Yeah, nanglo yo, nyao, baboni chekao. Yeah, nanglo siulikao, doble o, baboni chekao. Dagwe so apra kurak patiti bokwe mui, amuanya duva gozo mo lagwe. Dagwe so apra kurak patiti bokwe mui. Amuanya duva gozo malagwe oye yera nan oh nyasi Erika oh nyasi oye yera nan oh nyasi Christelle Akoussa Dagugire oh nyasi oh nyasi. Sans oublier le deuxième d'AR. Oh, Ngazi. Amadou Bakayoko, Dagou Mania. Oh, Ngazi. Niao, Baboni Chekao. Yeah, Nango Siblikao. Yeah, Noglo, Baboni Chekao. So apropati bokule mui amuanya driva gazoma lagwe tagwe so apropati bokule mui amuanya driva gazoma lagwe oye yerana oh ngazi nyao oh ngazi oh ngazi oh ngazi yoda oh Irubuzokuru oh ngazi oh ngazi oh ngazi yeah Bakayoko